salue encore une fois. Je voudrais commencer par la lecture de ce verset qui va nous guider un peu aujourd'hui. Hébreux 10, 35, 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Je répète, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous obteniez ce qui vous est promis. Vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. Avant de continuer, permettez que je vous représente aujourd'hui. Je vais vous présenter 2 livres aujourd'hui. Voilà, je vais vous présenter aujourd'hui les 12 travaux du débutant. Mes amis, celui-ci, vous devez l'avoir. Il y a des clés, il y a des choses tellement fortes ici. Des choses tellement fortes. Le salut se trouve dans l'équilibre entre la compréhension littérale et la compréhension symbolique d'un texte sacré ou d'une mythologie. Ça, tu vas entendre ça. C'est-à-dire où on t'explique qui est le Jésus en qui nous avons cru. Vous voyez, donc ici, il y a ces choses qui vont vous aider, qui vont vous faire basculer, monter dans des dimensions. Parce que ça va changer votre compréhension, ça va affiner votre compréhension, ça va ôter des voiles dans votre compréhension. Le salut vient de l'intérieur de soi, du Christ en soi, qui lorsqu'il se manifeste devient un sauveur pour soi et pour le monde. J'ai parlé avec une maman, une servante de Dieu, pour ne pas la citer, maman Jaillet, qui m'a dit l'autre jour, mais tu es un érudit. Tu es un érudit. Maman, si tu m'entends, j'ai été très honoré de t'entendre dire ça. Donc, voilà. Nous avons ici un document qui peut vous aider, mes amis, dans votre marche. Il faut avoir les documents, il faut avoir les éléments, il faut avoir le savoir, les clés, pour pouvoir vous conduire dans votre marche. Lui, vous l'avez à 12 €. 12 €. Vous pouvez le commander sur notre boutique. Vous êtes dans notre site, vous pouvez le commander dans notre boutique directement. Cet ouvrage est une formation permettant au lecteur d'acquérir la base de mon enseignement initiatique au mystère divin. Chaque thème est accompagné de recommandations de lecture biblique et de visionnage de passages de mes vidéos. Donc, vous allez trouver ici, voilà, quelque chose qui va vous aider. Voilà, ok? Après, nous avons bien sûr le célébrissime « Recevez le Saint-Esprit ». Une grande révélation d'or ici, une grande révélation est ici. Mais cette révélation a été écrite pour quelqu'un. Cet ouvrage a été écrit pour quelqu'un. Et j'ose croire que ça a été écrit pour toi qui m'écoute, ça a été écrit pour toi qui suivra ou qui suit maintenant même cette vidéo. Recevez le Saint-Esprit, ça provient d'une révélation que j'ai reçue du Seigneur, une particularité dans mon approche et véritablement, parmi les chrétiens, très peu adoptent une démarche de retour aux sources, à l'image du saumon qui remonte la rivière jusqu'au lieu de sa naissance. Il est beaucoup plus facile et courant d'aller vers Israël pour découvrir la tradition ou Sumer. Revenir chez nous-mêmes est plus rare, car on pense que le christianisme a toujours été ainsi, bien que personne ne sache ce qui s'est réellement passé. Dans cette introduction, je vous invite à explorer les origines de la notion du Saint-Esprit telle que nous la connaissons. Donc, nous commençons tranquillement, après nous, voilà. Donc, ici, c'est combien? 18 €, mes amis. Ces deux-là, 30 €. 30 €. Mais quel bénéfice, quel bénéfice. Ça m'a pris des années pour avoir ça, mais vous, avec 30 €, vous l'avez là à portée de main. Donc, vous pouvez l'avoir. Là, c'est le prix que je vous ai donné, c'est le prix des livres, là, comme ça, à papier. Mais vous pouvez les avoir directement sur votre ordinateur en commandant la version numérique, toujours sur le site. Bien, maintenant revenons à notre très cher Game of God.
faut clarifier déjà une première chose. The Game of God concerne les saints. The Game of God concerne ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été mis à part, ceux qui ont été sélectionnés. J'ai aimé aujourd'hui, ce matin, j'étais dans une église à Lyon, la communauté chrétienne de la perfection, pour ne pas la citer. J'avais reçu une parole du Seigneur et là-bas, un homme a été sélectionné. Son temps pour entrer dans une nouvelle dimension a véritablement sonné. On a vécu un culte vraiment glorieux avec la présence de deux grands hommes de Dieu, deux piliers. Hein. Nous avions deux patriarches, le patriarche Daniel Bakala Kapepula, ainsi que le patriarche Félix Pogno de Kindu. Voilà, le patriarche Daniel Bakala Kapepula est plutôt du côté de Kinshasa, mais il vit plutôt aux États-Unis. Donc, ces deux-là étaient dans l'église où nous étions. Donc, ils sont des pères pour des hommes de Dieu, pour des grandes œuvres, c'est-à-dire que c'était un culte mémorable. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a été validé, qui a été accepté par les cieux pour prendre cette voie, prendre ce chemin, celui même que j'ai emprunté pendant toutes ces années. Et quelqu'un va aussi s'y est engagé aujourd'hui, a répondu à l'appel aujourd'hui, et voilà. Donc, lui aussi, donc, il va découvrir de nouvelles réalités. Il va découvrir des choses que peut-être jusque-là, il avait juste frôlé. Des choses qu'il était juste passé à côté. Mais c'est... Quand on entre, en fait, il entre dans l'arène. Il entre dans un circuit fermé, on va appeler ça comme ça. C'est un circuit qui part du commencement à la fin. C'est un circuit qui ouvre sur un chemin. Ce chemin-là, c'est le chemin qui est entre le commencement et la fin. Donc, ce n'est pas un chemin large, non, c'est une voie étroite et resserrée. On dit que ce chemin-là, très peu le trouvent. Très peu trouvent ce chemin-là, très peu. Surtout à cette époque-là où nous sommes, si ce n'est pas Dieu qui t'appelle, si ce n'est pas Dieu qui te met à part, si ce n'est pas Dieu qui te cherche, qui vient vers toi pour te dire, voilà, toi tu as été choisi. Tu as été choisi du milieu de la foule, tu as été choisi. Pourquoi faire? Pas juste pour venir dire aux gens, voilà, j'ai été sauvé, Jésus est mort pour moi. Oui, ça c'est le discours des enfants. Ça c'est le discours des enfants. Ça c'est, vous savez, partout il y a un tabernacle, partout il y a un sanctuaire, un temple, il y a ce qu'on appelle le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est là où les choses qui font de cet endroit le temple se trouvent. C'est dans le lieu très saint qu'on retrouve les choses les plus sacrées, c'est-à-dire que c'est là-bas qu'est le trône même de Dieu. S'il n'y a pas de lieu très saint, il n'y a pas de temple. Mais le lieu très saint, la personne, c'est-à-dire une seule personne peut être entrée là-bas par an. Personne ne voyait ça. Personne ne voyait cela. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec l'enseignement, on parle du nom de Jésus, on parle de Yeshua à gauche, Yeshua à droite, Jésus par-ci, Jésus par-là. Mais comme je l'ai dit ce matin, Jésus, homme, donc pour le coup, c'est en fait, et la parole a été faite chair. C'est la parole du commencement qui est faite chair. Or, la chair ici, c'est le voile. Donc, on dit que la parole a été faite chair, c'est-à-dire que la parole est voilée. La parole est cachée. Donc, se retrouver devant la chair, se retrouver la chair, voilà, C-H-A-I-R. Donc, se retrouver devant la chair, c'est se retrouver en fait devant le voile, devant une parole qui est cachée, une parole qui est voilée. Donc, Jésus-Christ homme, c'est une parole qui est voilée. D'où maintenant, on nous dit, si quelqu'un est en Christ. On ne dit pas qui est devant Jésus homme, qui est devant la... Non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Parce qu'il y a une différence entre être à l'extérieur et être à l'intérieur. Il y a une grande, grande différence. Donc on peut prêcher l'évangile, on peut prêcher la parole tout en étant devant, tout en étant profane, tout en étant à l'extérieur. On peut courir avec le nom de Yeshua, tout en étant profane, tout en étant à l'extérieur. On peut être utilisé par le nom de Yeshua, être un témoin qui manifeste la gloire de ce nom, sans être pour autant entré à l'intérieur. Ouais, mon ami.
Et il y a maintenant, c'est ça l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est ôter le voile. Ôter le voile de la chair. Ôter le voile de Jésus-Christ homme. Ôter le voile pour redécouvrir la parole qui a été voilée. Pour redécouvrir cette parole qui est à l'intérieur. Pour redécouvrir ce principe qui est dedans. Maintenant, quand on te choisit pour te faire maintenant découvrir ce pays caché, ce pays voilé, ce pays que peu de gens connaissent, ni ne voient parce qu'ils sont préoccupés par leur vie quotidienne, préoccupés par leur manger le bois, préoccupés par leurs circonstances, etc. Ils n'ont pas le temps d'aller fouiner. Ils n'ont pas le temps d'aller chercher. Ils vont aller chercher quand? À quel moment? Puisqu'il doit se lever le matin tôt, il doit se dormir tard, en vain. Pourquoi? Parce qu'il cherche le pain quotidien, il cherche de quoi payer son loyer, il cherche de quoi faire ceci, etc., etc. Mais, ce mystère, et quand il a des besoins, il est là, oh Seigneur Jésus, aide-moi. Mais il ne connaît pas le mystère de ce nom, il ne sait pas ce qui est à l'intérieur. Maintenant, quand tu es appelé pour expérimenter ça, c'est ça que je dis maintenant que tu es convoqué dans l'arène sacrée. Tu es convoqué dans le dojo divin. Tu es convoqué sur le tatami céleste. Tu es convoqué sur le ring d'éternité. Tu es convoqué là. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est là que tu dois maintenant entamer, c'est ce fameux cycle du commencement jusqu'à la fin. Du commencement jusqu'à la fin. Du commencement jusqu'à la fin. Et on te dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Or, nous savons qui est la fin. La fin, c'est Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Si Christ ne paraît pas, il n'y a pas de gloire, mon ami. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand tu lis 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, je vais commencer au verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Voilà, le jeu, il est là, en fait. Les fameuses épreuves, diverses épreuves. On dit puisqu'il le faut, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant l'or est éprouvé par le feu, bien sûr, l'épreuve de votre foi est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tu vois, quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez avec lui où? Dans la gloire. D'où on dit qu'ici, louange, gloire et honneur. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. C'est ça le fameux résultat, là. Louange, gloire, honneur. C'est ça le salut de l'âme. Je dis l'autre jour, Yeshua, il sauvera. Il sauve quand? C'est à la fin. C'est à la fin qu'il va sauver. C'est à la fin qu'il va être un salut pour les gens, puisque c'est ça le nom. Le but, c'est qu'il devienne un sauveur. Le but, c'est il est le sauveur. Mais, c'est dans le futur. Donc, il y a un truc qui se met en route là, pour qu'il devienne un salut pour ceux qui l'attendent. Maintenant, c'est toi, en fait, qui es appelé à devenir le salut, qui est sélectionné pour the game of God. The game of God, ce n'est pas pour tout le monde. The game of God, ce n'est pas pour le premier kidam, le premier venu. The game of God, c'est comme une coupe du monde. Tu peux jouer au football et ne jamais jouer une coupe du monde. C'est-à-dire, là où dans ta marche où tu es, en fait, tu es à quelle époque? Toi, perso, tu es à quelle époque de ta marche? Tu vois, si tu es juste un homme charnel, tu me diras, non, moi actuellement j'ai une entreprise, moi actuellement, voilà, je fais ceci, moi actuellement, je fais cela, moi actuellement, voilà, je gère ma femme, mes enfants, voilà. Ça c'est l'homme naturel. Ça n'a rien à voir avec l'homme spirituel. Ça n'a rien à voir avec le saint, le mis à part,
Le mis à part, c'est que depuis le jour où on l'a mis à part, les temps ont changé. Depuis le jour où on l'a mis à part, les choses ne sont plus du tout les mêmes. Depuis qu'on l'a mis à part, c'est-à-dire qu'il y a un autre chrono qui gère sa vie. Depuis qu'on l'a mis à part, on l'a mis à part parce qu'il est en marche vers la fin. En fait, chez lui, il n'y a que deux trucs. Il y a ne méprisez pas les faibles commencements et il y a celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a dans les derniers temps, c'est-à-dire que le gars il marche, tout ce qu'il désire c'est arriver au dernier temps. Son rythme n'est pas pour le coup géré par le peuple. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui court le marathon au 42 km là. Être excité parce qu'on applaudit, il a l'impression, vous savez, dans les stades, souvent, dans les Jeux Olympiques et compagnie, il y a souvent plusieurs jeux en même temps, plusieurs épreuves au même moment. Donc, on essaie d'imaginer, toi, tu es dans ton épreuve, dans une course comme ça, et tu entends la foule qui crie, ah! Maintenant, toi, tu te demandes, on va me dépasser, ou c'est comment? En fait, ils ne sont pas en train de crier à cause de toi, ils sont en train de crier sur une autre épreuve qui est à côté. Maintenant, toi, tu paniques. Tu paniques parce qu'on crie le nom de quelqu'un, on commence à exalter quelqu'un, quelqu'un est loué, quelqu'un est glorifié, quelqu'un apparemment, lui vraiment, et lui on fait que l'applaudir, lui vraiment ci, lui vraiment ça. Et puis, tu te laisses prendre par ça, tu fais faute. Alors, quand tu fais faute dans le stade, tu es surpris, l'arbitre te fait comme ça. Carton rouge. C'est-à-dire que on t'arrête, tu es suspendu. Hein? C'est-à-dire que c'est comme dans les, comment ça s'appelle, la course automobile. Tu as un stop. Tu as un stop, tu dois retourner là-bas, tu dois attendre. Et puis, pendant les autres vont tourner 2 fois. Et puis là, maintenant, toi, tu peux de nouveau ressortir. Regarde le temps que tu as perdu. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé prendre par l'épreuve de quelqu'un d'autre. Tu t'es laissé prendre par le couloir d'autrui. Quand tu es... Là, maintenant, j'entre vraiment dans le truc. C'est-à-dire,